Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous en doutez parce que le sujet est très vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 9. L'épisode numéro 2 de cette série sera consacré aujourd'hui à l'ange Ahaya pour la période du 28 juillet au 1er août. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc cet arbre séphirotique représente la hiérarchie angélique. Donc je vais vous le présenter, mais de manière très résumé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ici, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, ce sont les 9 séphirotes. D'accord. Et il y a une sphère, une 10e sphère ici, qui est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc ce séphira est gouverné par l'archange Sandalphon, donc qui est plus proche de nous. Donc voici l'arbre séphirotique. Donc ici, nous allons nous intéresser au séphira numéro 4 qui est gouverné par l'archange Ézédiel que voici. Donc voici une des représentations de l'archange Ézédiel. Donc ce séphira se nomme Ézed, qui signifie la bonté ou la grâce. Donc Ézed, c'est la nature profonde qui caractérise tout individu créé, marqué par l'amour, la générosité, l'abondance et la grâce. Ce séphira représente la vocation particulière de la créature qui vient de s'individualiser. Cette force individualisée est la destinée ou l'inspiration visionnaire qui donne un sens et une identité profonde à toute existence. À ce stade, la création est dotée d'un destin individualisé. Donc Ézed est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. Ce séphira numéro 4 correspond au cœur archangélique, les dominations. Dans le cœur des dominations, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, tout comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Vous devez donc être très spirituel pour obtenir de l'aide immédiate de ces magnifiques anges. Le cœur des dominations est très puissant et très lumineux. Les anges qui le composent analysent chacune de vos demandes et votre degré de spiritualité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aideront pas. D'abord, ils travailleront votre foi. Et si vous prouvez que votre foi est inébranlable, ils viendront rapidement vous faire signe. Avant de leur réclamer de l'aide, habituez-vous à l'univers des anges, priez les autres cœurs et lorsque vous serez familiarisé avec leurs énergies, priez les dominations. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Ézédiel. Ézédiel favorise les récompenses matérielles pour créer, partager et progresser selon le respect des lois énergétiques de la justice. Les anges reliés à l'archange Ézédiel, nommé aussi Tzakel, appellent à l'accroissement des richesses matérielles et spirituelles. Donc les anges de son énergie favorisent l'abondance et la générosité en vue de construire le paradis sur terre. Donc l'énergie de son groupe restitue la contre-valeur légitime à l'effort et au travail réalisé dans la joie et la gratitude. Donc cette énergie devient source de bonheur si elle est partagée, diffusée et répandue avec optimisme, sans excès, ni orgueil, ni sentiment de facilité. Donc la couleur de Ézédiel, c'est le bleu roi et sa planète associée est la planète Jupiter. Donc la régence maximale de l'archange Ézédiel est du 23 juillet au 2 septembre. Et si vous avez une demande à faire particulièrement à Ézédiel, eh bien, il faut que vous fassiez la demande le jeudi qui est le jour de Jupiter, bien sûr. Donc voilà pour Ézédiel. Maintenant, je vais prendre mes notes pour l'ange Ahaya, ici présent. Donc l'ange Ahaya. Donc les mots associés à cet ange sont traité de paix, loi et révélation. La lumière de l'ange. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc c'est l'énergie que cet ange va vous apporter, ce sera la volonté de construire avec solidité, acteur de la paix du cœur, vous serez la sagesse collective avec structure et organisation, va vous apporter l'élévation sociale, la sincérité et les combats de société également.
Donc l'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont les champs énergétiques de réalisation acquis ou potentiels à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous devrez acquérir ou développer l'intégrité, l'honnêteté, la diplomatie, la justice sociale, l'investissement dans le collectif, la rigueur de l'action, le sens du secret politique, l'esprit fin et la sensibilité cachée. La deuxième catégorie de l'énergie de l'ange, ce sont les dépassements. Donc ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc vous devrez apprendre à dépasser le désordre intérieur, la rigidité sociale, les jugements moraux, la peur du manque d'argent, les frustrations et la conspiration. La troisième catégorie pour l'énergie de l'ange, c'est le développement. Donc ça parle des orientations et des conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous devrez rechercher et œuvrer à la paix et à la justice en soi et autour de soi, réaliser et concevoir pour les autres, et trouver sa place entre manifestation du cœur et exigence de la raison. Ça, c'est pas évident du tout. Donc, il faut savoir aussi que Ahaya est l'ange idéal de tous ceux qui veulent œuvrer pour la paix dans le monde. Elle travaille avec tous ceux qui cherchent à faire cesser les guerres. Elle travaille aussi avec tous ceux qui défendent les plus faibles et les plus démunis de la société. Cet ange vous guidera vers les meilleures solutions pour que vous régliez rapidement le problème. De plus, elle vous donnera le don de la parole pour que vous puissiez bien défendre votre point de vue et celui des plus démunis pour que la justice qui leur revient leur soit accordée. Donc Ahaya est aussi l'ange idéal de tous ceux qui doivent passer au tribunal. Elle s'organisera pour que la vérité se fasse entendre et que la justice soit clémente. Elle peut même vous aider à gagner votre cause si évidemment vous êtes innocent. Ahaya est un ange d'une grande puissance. Son énergie est difficile à capter à moins que vous ne soyez très spirituel et pour ressentir sa vibration. De plus, Ahaya prend son temps avant de venir vers l'humain, puisqu'elle réfléchit à l'aide qu'elle lui apportera pour qu'il puisse retrouver l'harmonie dans sa vie. Vous devez être très patient lorsque vous réclamez l'aide de cet ange. Elle pourra vous aider à vous libérer de problèmes de toutes sortes. Lorsqu'elle annoncera sa présence, elle fera clignoter votre lumière quelques secondes. C'est à ce moment précis qu'elle vous fera ressentir sa présence. Cela provoquera en vous une bouffée de chaleur et un sentiment intérieur inexplicable. Telle est la vibration de ce magnifique ange. Toutefois, si vous ne la ressentez pas, prenez tout simplement conscience des mots ou des signes qu'elle vous enverra. Donc, comment l'ange Ahaya manifeste sa présence? Donc, Ahaya peut être comparé à une luciole. Alors, j'ai plus d'imprimante, donc je n'ai pas pu imprimer d'image de luciole. Mais bon, Ahaya peut être comparé à une luciole. Il est évident que cet ange adore les lucioles. Pour mieux annoncer sa présence, plusieurs lucioles se promèneront auprès de vous. C'est l'un des signes préférés de cet ange. L'ange Ahaya aime aussi toutes les odeurs qui dégagent un parfum très doux. Toutefois, cet ange adore les oranges. Lorsqu'elle manifestera sa présence, ne soyez pas surpris d'avoir envie de manger des oranges. Donc, j'avais gardé une petite image d'orange, donc ça c'est bien, c'est parfait. Ça nous aide pour illustrer un petit peu. Donc, un mot que l'ange Ahaya risque de vous faire entendre est analyse. Par lui, cet ange vous demande de bien analyser votre vie. Faites une analyse complète de ce que vous aimeriez obtenir et régler. Lorsque votre analyse sera faite, l'ange Ahaya vous aidera à atteindre 2 situations que vous aurez inscrites dans votre analyse. Donc oui, faites l'analyse, faites le bilan de ce que vous avez réussi ou de ce que vous n'avez pas réussi. Voyez ce que vous voulez vraiment réaliser et concrétiser. Donc elle vous aidera à concrétiser 2 projets, 2 situations qui vous tiennent à cœur également. Donc un mot important pour Ahaya est fraternité. L'entraide est très importante aux yeux de cet ange. Elle aimerait tant inculquer ses valeurs au cœur de l'humain. Si tous pouvaient s'entraider, il y aurait moins de guerres et de batailles inutiles. Par ce mot, l'ange Ahaya vous indique qu'elle envoie sur votre chemin un ange terrestre qui viendra vous aider à accomplir certaines tâches qui pèsent sur vos épaules. Attendez-vous, dans le mois qui suivra, à recevoir de l'aide. Acceptez cette aide puisque c'est Ahaya qui vous l'envoie. Cet ange terrestre vous aidera à retrouver le chemin. Elle vous aidera à retrouver le chemin de la liberté, de l'harmonie et du bonheur. Telle sera sa mission envers vous. Bon, c'est plutôt un joli programme, hein. Si Ahaya vous fait entendre le mot présent, elle vous dit de vivre dans le moment présent. Arrêtez de vous tracasser au sujet de votre futur et arrêtez de regretter les événements du passé. Vivez,
Construisez, bâtissez vos rêves, mais faites-le un jour à la fois. Vous verrez que tous vos rêves se réaliseront puisque vous aurez pris le temps de les analyser, de les créer et de les bâtir. Ahaya vous fera prendre conscience de l'importance de vivre dans le moment présent. Donc les spécialités de l'ange Ahaya. C'est l'ange idéal de tous ceux qui vivent toutes sortes de batailles et de soucis. Elle est l'ange des traités de paix. Grâce à elle, il vous sera permis de faire un traité de paix avec vos ennemis sans toutefois reparler à ceux-ci. La mission de cet ange est de vous libérer de l'émotion en vous qui cause cette situation. Donc vous pouvez prier Ahaya pour connaître les sentiments qui vous lient à votre partenaire amoureux, amical, professionnel, etc. Sa lumière peut aussi vous révéler les sentiments cachés d'une personne. Si vous ne connaissez pas les vrais sentiments cachés d'une personne, si vous ne connaissez pas les vrais sentiments de votre partenaire ou d'une personne, vous pouvez toujours demander à l'ange Ahaya de vous les démontrer. Mais vous êtes conscient que si votre partenaire vous aime de façon amicale, vous le saurez. Alors il ne faut pas demander cette information si dans le fond de votre cœur, vous ne voulez pas vraiment le savoir ou si cela vous fait mal. Attendez d'être plus fort émotionnellement et mentalement pour demander cette information. Par contre, si vous devez prendre une décision, à savoir si vous devez continuer votre relation, alors cela peut vous aider à mieux vous situer. N'oubliez pas que cet ange peut vous aider à mieux connaître les sentiments de ceux qui vous entourent. Mais sa mission n'est pas de vous blesser. Ahaya souhaite tout simplement vous révéler la vérité pour votre bien-être. Oui, elle n'est pas là pour vous blesser, forcément. Donc attention, si vous souhaitez connaître la vérité, soyez déjà prêt à accepter la réponse, à accepter la vérité, justement. Donc si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, eh ben, ne demandez rien. Quand vous serez prêt ou prête, vous demanderez à l'ange Ahaya et elle vous donnera les réponses, elle vous montrera les choses telles qu'elles sont. Donc si vous voulez travailler avec l'ange Ahaya, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc vous pouvez bâtir un hôtel avec un napperon ou un tissu avec l'image de Luciole, ou sinon si vous n'avez pas de tissu ou de napperon, ce qui peut être compliqué à trouver, imprimez des images de Luciole. Vous pourrez comme ça décorer votre hôtel avec des petites images de Luciole. Donc si vous voulez travailler avec les couleurs, ce sera le blanc et le bleu. Les bougies blanches et bleues. Si vous avez de l'encens, ce sera le benjoin et le storax. Et les odeurs, bien sûr, le parfum d'orange. Elle aime beaucoup ça. Donc maintenant, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice des cartes, les 72 anges, les cartes des 72 anges de lumière. Donc, vous aurez les références dans la barre de description. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc en le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici ce texte. Armé des forces de lumière, Ahaya, je sais allier la rigueur de l'esprit et de la raison à la sensibilité et la sincérité du cœur afin d'entreprendre avec solidité. Je prodigue alors paix et justice pour que s'atténuent les désordres intérieurs, disputes, trahisons, jugements, projetés à l'extérieur. Je déploie diplomatie du cœur et finesse d'esprit pour prendre ma place et agir pour le respect de l'intégrité de toutes et de tous. Sans frustration de l'interdit ou du jugement moral, j'agis pour faire cesser les guerres dans les cœurs. J'œuvre pour une élévation en sagesse de la cité. Voilà, c'était le texte, qui est un très joli texte. Maintenant, je vais vous lire l'énergie de la signature de l'ange. Donc, je suis le citoyen de la lumière et je m'en remercie. Je suis le citoyen de la lumière et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime aussi en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc ici, vous pouvez répéter, vous pouvez écrire cette phrase aussi et la mettre sur l'autel que vous allez consacrer à l'ange Ahaya si vous désirez travailler avec elle. Donc voilà, ne cherchez pas, pour conclure, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut faire confiance aux anges et laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés.
Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette saison 9 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. C'est le plus important, toujours suivre son cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de cette saison 9. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.